Bon, alors, petit aparté. On ne vous demande pas de disserter en philosophie sur l'intérêt de la République, sur la foi religieuse. La réponse, c'est qu'elle ne la favorise pas puisqu'elle est discriminée, au pire, voire distincte des athées non-croyants. Qui n'ont d'ailleurs plus à être évangélisés. Les non-croyants, en 1905, on s'en fout. C'est bien ça. On vous demande de poser la question « Qu'est-ce que la société antique au regard de la Romanie polythéiste, si Troie a lieu en moins 60 000 ans avant Jésus-Christ, c'est Homère, quand des faux archéologues sont en train de nous parler de l'homme de Néandertal. La question est de savoir qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'Adam. Qu'est-ce que l'Égypte de Ra, Akhénobie, Isis, et qu'est-ce que Baphomet fait pour instrumentaliser Thoth pour sauver l'homme préhistorique alors qu'il doit être puni au déluge. Ça, ce sont des questions. En somme, c'est orienté d'ailleurs un petit peu, j'avoue, j'oriente un petit peu. En somme, qu'est-ce qu'il y avait à observer chez l'homme lorsque des demi-dieux luttaient pour une des leurs à l'Iliade? L'amour dépasse-t-il le clan? Adam ne peut-il finalement pas sauver l'homme? Qu'est-ce que le libre arbitre quand les hommes ne voient que l'obéissance et qu'Abraham, descendant d'Adam, voit la soumission dans le libre arbitre envers son Dieu, loi naturelle pour le bien, jouissance de ses justifications dans l'accord avec son Dieu. Tuer Isaac ou non, la main retenue par son Seigneur. Punir Job, si ce n'est que Satan qui soumet l'idée à Yahvé, n'est qu'un prémisse à la multiplicité de ses biens matériels comme spirituels. On voit que la punition, parfois, ou du moins une souffrance exagérée, peut être transcendée. Alors, ça nous ferait un sujet comme tel, idée de sujet, la valeur d'une inconfortable vie, alors que le comportement de la personne est dans le fondement de la morale naturelle, s'achète-t-elle pour s'y opposer? Ça devient confortable. Pour s'y opposer, s'achète-t-elle pour s'y opposer à l'aune d'une société qui s'en abreuve pour son peuple et met-elle en danger le peuple? L'individu peut-il vivre en accord avec sa conscience morale? Qu'est-ce qui lui appartient alors de construire? Quelle perspective familiale, quelle issue comportementale ou psychosociale? Voilà. Voilà ce qu'un prof pourrait faire dans son cours. Après une analyse toute concise et, ma foi, je pense, lucide et objective de ce qui se passe actuellement. Puisqu'après tout, ils nous font l'amalgame sans arrêt sur leur république, on a affaire à de la propagande, eh bien moi, j'orienterai mon cours là-dessus pour un prof de philosophie. Voilà, voilà ce que je ferai. Et j'en parlerai à personne, parce que personne ne soutiendrait un tel projet. Vous pouvez voir les dates, etc. et de quoi je parle. Ça ne les intéresse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la République, c'est l'homme libre. Voilà, voilà ce qui les intéresse.
Alors, comment peut-on enseigner aujourd'hui? Comment peut-on travailler aujourd'hui? Je me pose bien la question. Avec tous ces gens qu'on voit s'agglutiner dans les journaux de BFM, France Info, CNews, LCI. Non, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour nous. Il n'y a plus de place pour nous. Et nous vous vomissons à la figure. Franchement, je vous vomis. Je vous vomis.